Il existe, au bord du monde des hommes, là où la forêt devient si dense que même la lumière du soleil demande permission avant d'entrer, un village que l'on appelle Soumbé. Soumbé n'était pas un village comme les autres. Ses cases étaient construites en cercle, jamais en ligne droite, car les anciens disaient que les mauvais esprits ne savent marcher qu'en ligne droite. Les femmes y tressaient leurs cheveux avant l'aube, pour ne pas offrir leur image aux ombres de la nuit. Et chaque soir, quand le dernier feu mourait, un vieil homme se levait, regardait la forêt et murmurait les mêmes mots depuis 40 ans. « Nous sommes là, nous vous respectons, veillez sur nous. » Cet homme s'appelait Kofi Hassan. Kofi n'était pas chef. Il ne portait ni pagne brodé, ni bâton d'ivoire. Il vivait dans une case plus petite que celle du forgeron, mangeait moins que l'enfant le plus pauvre du village. Et pourtant, chaque fois que la foudre tombait sans nuage, chaque fois qu'une femme accouchait dans le silence de la nuit, chaque fois qu'un chasseur revenait les mains vides depuis trop de jours, c'était vers Kofi que les pas se dirigeaient. Car Kofi voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait les génies de la forêt, ces êtres anciens, ni hommes ni bêtes, qui gardent la mémoire du monde depuis avant le premier feu. Il leur parlait, il leur offrait du vin de palme, du miel et parfois du sang de volaille quand la nuit était trop lourde. Et eux, en retour, lui soufflaient les choses cachées. Le village vivait ainsi depuis des générations, en équilibre, en paix, en respect. Mais tout équilibre a une date d'expiration. Et ce jour-là, ce maudit jour de saison sèche où la chaleur faisait trembler l'air comme un voile, un homme arriva à Soumbé. Grand, les épaules larges, le regard d'un homme qui n'a jamais plié les genoux devant personne. Il s'appelait Koundoum, et il revenait au village après 12 ans d'absence. Koundoum était parti enfant, fils d'un guérisseur respecté. Il était revenu homme, mais pas n'importe lequel. Il avait traversé les grandes villes du sud, il avait appris les plantes, les poudres, les huiles. Il avait étudié auprès de maîtres que personne à Soumbé ne connaissait. Il avait guéri des fièvres que les anciens appelaient « volonté des dieux ». Et c'est là que tout avait commencé à se tordre dans sa tête. Car Koundoum avait guéri ces fièvres, lui, avec ses mains, avec ses connaissances. Pas avec des prières, pas avec des offrandes, pas avec les murmures de vieux hommes dans l'obscurité. Alors, peu à peu, une conviction s'était installée en lui comme une racine de fromager, profonde, solide, impossible à arracher. Les esprits n'existent pas. Les génies de la forêt sont des mensonges que les vieux racontent pour garder le pouvoir. Et Kofi Hassan est le plus grand menteur de tous. Il rentra à Soumbé avec cette conviction et avec l'intention de le prouver. Les premières semaines, Koundoum se contenta d'observer. Il installa sa case à l'entrée du village, loin du cercle des anciens, loin du baobab central sous lequel Kofi Hassan tenait ses veilles nocturnes. Il soigna quelques enfants malades, guérit une femme dont le ventre refusait de garder ses grossesses, remit sur pied un vieillard que tout le monde croyait perdu. Le village le remarqua. Le village l'admira. Et c'est là que Koundoum fit sa première erreur, l'erreur de l'homme intelligent qui confond la gratitude des gens avec leur abandon de leurs croyances. Un matin, il se leva devant l'assemblée des hommes et dit d'une voix claire et posée « Depuis combien de temps ce village donne-t-il son mil, son vin et son sang aux fantômes de la forêt? Depuis combien de temps vos enfants souffrent-ils pendant que Kofi Hassan murmure dans le noir ? Moi, je vous offre autre chose, la connaissance, la vraie, celle qui guérit sans attendre la permission des invisibles. » Un silence tomba sur la place, lourd, inconfortable. Les femmes baissèrent les yeux, les hommes se regardèrent, quelques jeunes hochèrent la tête, hésitants. Et Kofi Hassan, assis sous son baobab, n'avait pas bougé. Il regarda Koundoum longtemps, avec la patience d'un homme qui a appris à ne pas répondre à la foudre par des cris. Puis il dit, si doucement que les plus proches durent tendre l'oreille, « Il y a des portes, fils, que l'on ne doit pas frapper, non parce qu'on n'en a pas la force, mais parce que ce qui est derrière ne pardonne pas les intrus. » Koundoum sourit, ce sourire de l'homme qui croit déjà avoir gagné.
« Je suis guérisseur, vieux Kofi, pas enfant, ne me parle pas de porte. » Kofi Hassan ferma les yeux, et pour la première fois depuis 40 ans, il ne fit pas d'offrande ce soir-là, car il savait, ce qui allait arriver ne pouvait plus être arrêté. La nuit suivante, quelque chose changea dans la forêt. Ce n'était pas un son, pas une lumière, c'était une absence, comme si la forêt retenait son souffle. Les oiseaux de nuit se turent, les grenouilles se turent. Même le vent, qui soufflait toujours depuis le nord à cette heure, s'arrêta net. Les chiens du village se réfugièrent sous les cases, le ventre contre la terre. Une seule personne ne dormait pas. Kofi Hassan, assis devant sa porte, les yeux ouverts sur l'obscurité, murmurait, vite, comme quelqu'un qui négocie avec une force bien plus grande que lui. Et dans la forêt, quelque chose répondait. 3 semaines après l'arrivée de Kundum, une fillette du village disparut. Elle s'appelait Akissi, 7 ans, fille du forgeron. Des tresses serrées, des bracelets de perles aux poignets et le sourire de ceux qui n'ont pas encore appris à avoir peur. On la chercha toute la journée, dans les champs, au bord de la rivière, dans les greniers à mille. Rien. Au coucher du soleil, c'est Kofi Hassan qui la retrouva. Elle était à la lisière de la forêt, assise en tailleur, les yeux ouverts mais vides, comme si son regard regardait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Elle ne répondait pas à son nom, ne pleurait pas, ne bougeait pas. Sa mère hurla, son père pleura. Le village se rassembla. Kofi s'agenouilla devant elle, posa ses 2 paumes à plat sur le sol, ferma les yeux et dit d'une voix que les témoins décriront plus tard comme n'étant pas tout à fait sa vieille: « Ils ont pris une partie d'elle pour montrer qu'ils peuvent. » Il se tourna vers les anciens. « Il faut faire l'abissa. Ce soir, la danse doit recommencer. C'est le seul langage qu'ils comprennent encore. » L'abissa. La grande danse de réconciliation entre les hommes et les esprits. Un rituel que le village n'avait pas pratiqué depuis des années, depuis que Kundum avait semé le doute dans les esprits. Kundum s'avança. « Vous allez danser pour guérir une enfant. Vous allez tourner en rond autour d'un feu pendant qu'une petite fille est dans le coma. C'est votre sagesse ?» Kofi ne répondit pas à Kundum. Il regarda les parents d'Akissi. « Décidez vous-même. » Le père du forgeron, un homme grand, silencieux, aux mains brûlées par des années de feu, regarda sa fille, puis regarda Kundum, puis regarda Kofi. Il dit une seule chose: « Préparez les tambours. » Cette nuit-là, Soumbé dansa. Les femmes portèrent leurs pagnes les plus anciens, ceux hérités de leur mère, ceux que l'on ne sort que pour les grandes occasions. Les hommes tracèrent des cercles dans la poussière avec de la cendre blanche. Les anciens chantaient des mots que les jeunes n'avaient jamais entendus. Des mots qui semblaient venir de plus loin que la mémoire. Et au centre de tout cela, on avait couché Akissi sur une matte. Kundum se tenait à l'écart, les bras croisés, le regard dur, refusant de participer, refusant de croire. Mais quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait pas nommé depuis l'enfance, sentit la chaleur de ce feu différemment cette nuit-là. La danse dura jusqu'au l'aube. Et juste avant que le premier oiseau chante, juste avant que la nuit lâche prise, Akissi cligna les yeux, regarda autour d'elle et demanda d'une toute petite voix: « Maman, j'ai faim. »